Donc le lac de Christus, comme on le connaît aujourd'hui, qui est la véritable vitrine de la commune de Saint-Paul-et-Dax, est en fait un lac artificiel qui a été mis en eau en 1974 sur décision de Henri Lavielle, qui est alors député-maire de la ville de Saint-Paul-et-Dax, pendant 15 ans, puis président du Conseil général des Landes, et qui est le grand architecte de la métamorphose de Saint-Paul-et-Dax. Au début, il ne faut pas se voiler la face, il a subi vraiment de violentes oppositions. On trouvait ce projet vraiment démesuré pour une ville comme Saint-Paul-et-Dax, mais il a fait fi de ses mécontents et de ses frileux, car il avait un objectif qui était de donner à Saint-Paul-et-Dax un espace de détente, de loisirs, de promenade et de sport pour ses habitants. C'est ainsi qu'un terrain de 35 hectares a été acheté sur la commune de Saint-Paul, dont 12 étaient destinés à être immergés pour créer le futur lac de Christus comme on le connaît aujourd'hui. Donc Michel, toi le Saint-Paulois de toujours, le natif de Saint-Paul, tu dois te souvenir, je pense, des travaux qui ont été entrepris à l'époque, c'est de véritables travaux pharaoniques, non? Alors déjà, la région était plutôt difficile d'accès parce que c'était des anciens marais avec des prairies où autrefois on organisait le baltrap de la fête du 14 juillet avec les chasseurs et au ruisseau qui se trouvait au milieu, j'allais souvent pêcher à la sortie de l'école quelques petits poissons. Donc il a fallu d'abord adosser à la RL 124 une digue de 11 000 m3 de terre, puis construire un barrage de 300 m3 de béton de façon à fermer le ruisseau et permettre l'écoulement des eaux normales. Et les employés municipaux se sont transformés en hommes-grenouilles ou en bûcherons, suivant le moment, de façon à nettoyer le fond du lit de ce marécage. Et puis, très vite, le ruisseau du Mamourat a rempli la cuvette qui s'est transformée en un lac de 12 hectares environ, qui est maintenant une des perles de Saint-Paul.